Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je retrouve Mathilde au micro d'Indépendante et Authentique pour parler de création de contenu et de cumul d'emplois. Parce que oui, en plus d'être une super prof de yoga et une créatrice de contenu talentueuse, Mathilde, elle est aussi salariée dans le milieu du social. Et comme je sais que le cumul d'emplois est un sujet qui intéresse beaucoup et qui permet souvent de passer le cap de l'entrepreneuriat tout en douceur, j'ai demandé à Mathilde de nous partager ses conseils et son expérience. Et du coup, ensemble, on a parlé de comment se sentir en sécurité pour se lancer en toute sérénité, des coulisses de la création de contenu et du travail avec les marques, du moment fatidique où elle a commencé à faire payer ses cours de yoga et comment elle s'y est prise pour faire passer ça tout en douceur. On a aussi évoqué la déculpabilisation face à tous les il faut et les je dois qu'on peut entendre ou qu'on peut se dire à tout bout de champ. Et évidemment, on a aussi parlé de comment trouver sa manière de vendre et de promouvoir ses offres tout en restant soi-même. Vous allez voir, c'est un magnifique épisode, plein de douceur, plein d'authenticité. Et je suis donc très, très heureuse de vous laisser avec Mathilde. N'oubliez pas non plus de nous taguer sur Instagram si le podcast vous plaît. Vous avez le nom de nos comptes Mathilde YogiFit et Pêche and Églantine dans les notes juste en dessous de l'épisode. Et sur ce, je vous laisse avec notre belle conversation. On la laisse parce que j'aime pas ce que je fais habituellement, c'est que je prends un début sans créer de début, tu vois, parce que je trouve ça toujours hyper gênant et absolument pas naturel de se redire bonjour, salut, ça va, comment tu vas. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que ce moment où on te dit allez, c'est parti et on redémarre sur un truc qui n'est pas toujours naturel, ça met un petit stress. Donc, c'est hyper très bien. stressant alors qu'on part au début sur une conversation hyper naturelle et puis on casse tout avec ces trucs. Je suis d'accord. Ouais. Et du coup, tu as bossé ce matin ou... Alors, ce matin, j'avais un cours. Ouais, le vendredi, je donne un cours à 7h15. Donc voilà, réveil très, très matinal. Mais donc ouais, un cours ce matin. Le vendredi, c'est le seul cours que je donne. Après, je bosse à la maison. Je me suis accordé un petit cours pour moi en studio à 10h30. Et voilà, et on est prête après pour la suite de la journée. Génial, génial. Et dans ces cas-là, est-ce que pour te présenter, pour commencer, comment tu te présentes aujourd'hui avec cette multitude d'activités que tu fais? Alors, souvent, ça dépend un petit peu de l'interlocuteur que j'ai. J'adapte. Je ne balance pas forcément toujours tout, sinon ça peut faire un peu peur aux gens. Donc, j'adapte. Mais si je dois faire une présentation complète, donc moi, du coup, je suis Mathilde, j'ai 30 ans. Depuis pas très longtemps, au mois de juin. Et je suis, donc initialement, je suis assistante sociale. Je suis, j'exerce mon métier depuis un peu plus de 8 ans. Et en parallèle, je suis professeure de yoga depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et à côté encore, je suis créatrice de contenu donc essentiellement sur Instagram pour les marques qui vont un petit peu dans ma ligne de vie, dans mon état d'esprit. Je leur crée du contenu que je partage après avec ma communauté. Et ça s'est fait dans cet ordre-là? Tu as été d'abord assistante sociale, du coup c'est ton métier, on va dire, de base, et ensuite tu as rajouté le yoga et ensuite la création de contenu ou comment ça s'est fait? Non, ça a été le social, oui, puisque c'est vraiment ma formation de base. Mes études, j'ai dirigé mes études de cette façon-là. Et ensuite, j'étais surtout créatrice de contenu. Alors bon, ça s'est fait un peu par hasard, hein, je t'avouerai, mais bon, je suis devenue un peu créatrice de contenu. Initialement, beaucoup dans le fitness, un peu dans le crossfit même, mais en tout cas, beaucoup dans
dans le renforcement musculaire, vraiment dans des choses un peu musculation, on va dire même. Et puis, progressivement, j'ai viré de bord. Je suis allée vers le yoga et maintenant, c'est 100% autour du yoga. Et puis, de là, ensuite, est arrivée la formation de professeur de yoga. Ok, donc tu as découvert le yoga un peu comme beaucoup sur le tapis? Ah, mais complètement par hasard. Honnêtement, j'ai découvert le yoga. J'en avais vraiment jamais fait. Et mon tout premier cours, c'était sur un événement organisé par une marque de cosmétiques, Decléor, qui organisait voilà, un événement autour de nouveaux cosmétiques qu'ils lançaient. Et comme ils sont dans une tendance très bien-être, une approche un peu écologique, biologique, etc., et bien du coup, ils avaient proposé aussi un cours de yoga. Donc moi, c'était mon tout premier, je ne savais pas spécialement Et ce à que ce moment-là, c'était. tu étais déjà créatrice de contenu, du coup? Ouais, j'étais déjà Ok, créatrice ouais. de contenu. Donc j'ai fait ce cours avec Aria Crescendo, pour ceux qui la connaissent. Donc autant dire que quand ton premier cours, tu tombes entre les mains d'Aria, t'es content. Mais moi qui aime me challenger, et puis bon, j'avais aussi une condition physique qui me permettait d'être quand même à l'aise. Je pratique aussi, j'ai fait de la danse pendant quasiment 26 ans, donc voilà, j'ai déjà une condition physique qui s'accorde plutôt bien avec le yoga. J'ai trouvé ça génial. Et je suis sortie du cours en me disant, ah mais alors s'il y avait une discipline que je voudrais enseigner, c'est ça. Et voilà. Ok, génial. Et du coup, la création de contenu est venue donc avant la découverte du yoga, avant cette nouvelle profession. Et est-ce que tu gagnais déjà de l'argent avec ça? Ou Alors comment oui, t'es passée d'assistante sociale, tu vois, à créatrice de contenu, ensuite à prof de yoga et prof de yoga qui fait du contenu sur le yoga et tu vois, que comment t'as s'est-il démarré dans passé dans cet ma univers? vie? Ouais, c'est ça. En fait, en gros, bon, assistante sociale, on va dire, c'est le socle. J'ai eu mon diplôme en 2013, j'ai postulé mon CDI, bon, tout va bien. Et puis, en 2015, ouais, mai 2015, j'ai commencé à faire un programme que plein de nanas connaissent, le Top Body Challenge, voilà. Les 24 semaines, non, la dernière d'ailleurs, j'avoue, je ne l'ai pas faite, j'en avais marre. Mais voilà, et donc en fait, je fais ça avec une copine. Et en gros, elle me dit, mais crée-toi un compte Instagram, tu vois, il y a plein de filles qui font ça aussi. Bon, moi, les réseaux, c'était pas trop mon truc. Ok, très bien. Et puis en fait, on se laisse prendre au jeu. Du coup, bah, je publie aussi un peu mes séances, que je mangeais. Enfin, voilà, je me laisse un petit peu prendre par cette dynamique plutôt agréable, en fait, et surtout très motivante. Mm. Et puis, bah, en fait, bon, à cette époque-là, Instagram, tout le monde avait une très bonne visibilité, hein, les questions d'algorithme, etc., on ne connaissait pas. Et, et voilà, et en fait, le nombre d'abonnés a grossi, grossi, grossi. C'est vrai que moi, je partageais un petit peu mes évolutions physiques qui étaient là, hein. C'est un programme qui fonctionne bien, en tout cas qui a bien fonctionné pour moi. Et puis bah voilà, en fait, assez rapidement, finalement, je suis arrivée voilà, au fameux 10K. Et en fait, j'ai commencé à avoir des petites propositions par-ci par-là de marques. Donc moi, je savais même pas que c'était possible, je savais même pas que ça existait. Et d'ailleurs, je me souviens que le tout premier voyage presse qu'on m'a proposé, j'ai envoyé un message à une copine qui bossait pour la boîte en lui disant est-ce que ces personnes existent vraiment? Est-ce que. Enfin, là, clairement, on me donne un point de rendez-vous, je dois monter dans un bus. Est-ce que je vais pas me faire kidnapper? Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment très nouveau pour moi, tout ça. Et puis, bah, voilà, au début bah, on te rémunère en cadeaux, en produits de la marque, etc. Et puis, bah, à un moment donné, je me rends compte que bah, y a des marques qui peuvent proposer aussi, bah, oui, une rémunération. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on parlait pas vraiment de job, en fait, la création de contenu. Maintenant, on parle vraiment d'un travail. Bon, il y a 5-6 ans, c'était quand même pas vraiment encore le cas, c'était pas reconnu comme tel, en tout cas. Et puis, bah, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, on me propose de l'argent, mais bon, bah, du coup, il faut créer un statut. Donc, je me suis renseignée, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Et puis, ben, roule ma poule, c'est parti, quoi. Alors, même encore aujourd'hui, il y a des collaborations qui sont rémunérées, d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est un peu un choix aussi personnel que je fais en fonction du contact que j'ai avec la marque, de ce qu'ils me demandent, de ce qu'ils proposent. Enfin,
Voilà, c'est vraiment Mhm. du cas par cas, on va dire. Est-ce que tu fais en fonction du contact avec la marque ou aussi on va dire, de la taille de la marque? Tu vois, si c'est une petite marque engagée qui commence à se lancer et qui a pas trop euh, de sous, c'est différent qu'une grande marque de yoga ou de choses comme ça. Est-ce que tu adaptes aussi en fonction de ça ou c'est vraiment ton ressenti à la marque et ça peut être n'importe quelle marque Alors, à la base, moi, j'aime bien dans tous les cas, toujours spécifier à la marque que normalement, je travaille de façon rémunérée. Pour qu'il y ait aussi une sensibilisation autour du fait Mm. que, ben, alors, moi, je ne vis pas que de ça, mais il y a des gens qui ne vivent que de ça, et c'est important qu'ils soient rémunérés. Parce qu'aujourd'hui, une marque ne fait plus appel à une agence de pub, mais à l'époque, quand elle devait faire appel à une agence de pub, il fallait bien qu'elle paye, et ça devait leur coûter les deux bras. Donc, c'est quand même important de rappeler qu'il y a un vrai travail derrière. Et après, en fait, en vrai, ça m'est arrivé de refuser de travailler avec des toutes petites marques parce qu'elles ne voulaient pas rémunérer, parce Mm. qu'elles ne voulaient pas rémunérer, mais à côté de ça, elles te demandent énormément de choses. Et à un moment, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, si tu peux pas payer, bah, tu acceptes que tu auras peut-être un petit peu moins, ou alors que en tout cas, tu vas laisser le créateur un petit peu, en fonction de son feeling par rapport au produit, bah, tu vas accepter que ça va être un peu le suspense sur sa création de contenu, on va dire. Et à côté de ça, j'ai aussi accepté de travailler avec des marques qui, je le sais, ont des chiffres d'affaires très conséquents et qui ne m'ont pas rémunéré parce que quelque part, c'est des marques avec lesquelles j'avais énormément envie de travailler, que j'avais envie de tester leurs produits, que voilà, il y a un peu le plaisir aussi de travailler pour ces marques-là. Donc toutes les combinaisons Mm. sont possibles. Il y a des marques où parfois je leur dis, ok, je comprends que enfin, vous pouvez pas accorder un énorme budget, mais dans ces cas-là, accordez au moins un budget symbolique. Voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 €, ok, vous n'avez pas plus, bah, au moins un budget symbolique pour qu'il y ait comment dire, une concession des deux côtés. Donc voilà, c'est vraiment après le Ok. cas par cas. Ouais, c'est hyper intéressant. Chacune a vraiment sa manière de faire et ses ressentis. Et je pense que c'est important de toi d'être juste bien avec tes valeurs et que ça te convienne. Et je pense que ça, c'est important. Et même quand on est de l'autre côté, quand on est une marque ou un entrepreneur et qu'on a envie de faire des collaborations, c'est aussi respecter à la fois la valeur de son travail, mais la valeur du travail de la personne avec qui on peut aussi travailler. Bien Parce qu'il sûr. y a même, quand on est entrepreneur, même dans le bien-être, même des profs de yoga ou des thérapeutes qui moi, je l'ai vécu personnellement, viennent vers moi, me proposent quelque chose en échange, par exemple, des stories ou d'un post ou je sais pas quoi. Et, euh, et c'est aussi effectivement à chacun de respecter le travail de l'autre, je trouve. Bien sûr, Ouais. mais complètement, complètement. Et puis, enfin, voilà, pas prendre les gens pour des idiots non plus. Tu vois, quand t'as des marques qui te disent non, mais on est une petite start-up, tu regardes leur chiffre d'affaires de l'année précédente, et là tu te dis, je pense que de ma vie, je gagnerai jamais ça. Donc, en fait, voilà, après, je pense qu'il y a un gros, gros travail. Alors, peut-être que c'est en cours et j'espère. Je pense qu'il y a un gros travail au niveau des marques à faire sur un peu leurs priorités. Parce qu'aujourd'hui, je pense que clairement, une marque qui se lance, comment dire, si elle ne communique pas du tout à travers les réseaux, je pense que c'est très compliqué. Mais en fait, alors oui, les réseaux, il y a le côté facile. J'envoie un petit message en privé, ce que je déteste d'ailleurs, je trouve que c'est pas du tout professionnel. J'envoie un petit message en privé. Oui, est-ce que je peux t'envoyer ça? Et puis, et oui, il y aura toujours des gens pour accepter la gratuité, et tant mieux pour les marques. Et c'est le jeu, et ça fonctionnera toujours comme ça aussi. Mais je pense que c'est important, en fait, qu'ils puissent se dire, mais en fait, c'est une vraie part de notre communication, c'est vraiment quelque chose qui va nous apporter de la plus-value, c'est important d'y accorder un budget. Selon les marques, le budget sera différent, bien évidemment. Mais attendre la gratuité auprès de tout le monde, bah non, en fait, enfin voilà, c'est pas possible. Et en même temps, je pense qu'il devrait y avoir de gratuité ni auprès d'un créateur de contenu qui a 100K que auprès d'un créateur de contenu qui a peut-être 5000 abonnés. Enfin, il faut être juste. Alors bien sûr, on va pas forcément payer le même montant, mais en tout cas, Mm. il faut être juste, équitable Le travail dans la derrière est le démarche. même. Bien sûr, L'impact sur le nombre de personnes et encore la micro-influence, bah, parler à 5000 personnes, s'il y a 5000 personnes qui voient vraiment la story, c'est beaucoup plus que la personne qui a 100 bien k où sûr. là, l'algorithme, il a complètement fait cracher le post, les stories. Enfin,
il y a beaucoup moins de vues au final. Donc, Bien sûr. ouais, on est très attiré par les chiffres qui, en fin de compte, aujourd'hui, ne veulent plus rien dire. Que ce soit le nombre C'est d'abonnés sur Insta, insupportable. les likes, les trucs. Enfin, je vois encore, j'ai plein de C'est... clientes qui. Ah, mais il me faut des abonnés. Ouais, non, mais ça ne te sert à rien, des abonnés en soi. Alors, toi, Mais bien peut-être en tant sûr. que créatrice de contenu, mais même. Enfin, Alors après, moi, je vais dire, progressivement, je me détache un petit peu de ça. Et c'était aussi un peu ce que je cherchais en ayant vraiment un diplôme, une certification, quelque chose qui me permette de me détacher un petit peu des réseaux, d'Instagram. Alors oui, bien sûr, moi aussi, mon activité de prof de yoga, elle passe beaucoup par les réseaux, bien évidemment. Et j'ai la chance d'avoir une communauté... une communauté qui s'engage, qui accueille toujours mes nouveaux projets à bras ouverts, enfin, et c'est génial. Mais en fait, euh, voilà, j'avais aussi besoin de me dire, en fait, si demain, soit, je sais pas, on pirate mon compte et je l'ai plus, soit j'en ai marre et j'arrête, bah, en fait, mon diplôme, je l'ai toujours. mm. Je peux toujours exercer ma passion autrement. Toute ma légitimité à travailler. Je ne dépends pas que de ça, je ne dépends pas que de chiffres, que de stats, que de likes, que de commentaires, parce qu'au final, ça ne veut pas dire grand-chose. Et, et après, je comprends que pour les marques, bah, ce soit un outil comme un autre pour pouvoir se faire un peu un avis sur l'engagement et sur ce que va pouvoir leur rapporter, entre guillemets, une collaboration. Mais en fait, voilà, mais en fait, ces chiffres, c'est... Je pense que ça génère beaucoup plus de stress qu'autre chose. Et je pense que même moi, hein, qui essaie de m'en détacher, c'est compliqué, hein. C'est un vrai travail à faire et c'est compliqué. Et qu'est-ce qui t'a aidé là? Enfin, effectivement, c'est tout un processus. Et je pense que n'importe qui, hein, qu'on soit créatrice de contenu ou entrepreneur lambda ou même la personne de base, enfin, tous mes amis, je vois qu'ils bah, ils sont aussi à ah, j'ai combien de likes et tout. Et est-ce que comment toi t'as fait ou quelle prise de recul t'as pu avoir pour te détacher un peu de ça et te dire non mais le nombre ne compte pas tant que ça. Bah, honnêtement, je pense que c'est de beaucoup échanger avec des personnes qui finalement sont plutôt considérées, alors, j'aime pas trop l'idée de mettre les gens dans des cases, mais qui sont plutôt dans la micro-influence et en fait qui ont un engagement hyper important, qui ont une communauté qui les suit, qui arrivent à créer des projets extraordinaires sans avoir des dizaines ou des centaines d'abonnés. Et puis en fait, enfin, je veux dire, moi aujourd'hui, voilà, je vais partager des moments, partager des expériences, des collaborations en physique, tant avec des gens qui vont être bien au-dessus de moi, entre guillemets, hein, si on parle juste en nombre de chiffres, hein, au-dessus de moi, des gens qui sont en dessous, et en fait, on est tous là pour la même chose. Et en fait, sur place, il n'y a pas de différence et c'est hyper intéressant. Et puis, en fait, aujourd'hui, ben voilà, moi, je me dis, sur mon métier, sur mon premier métier d'assistante sociale, je suis passée à mi-temps, donc baisse de revenus considérable. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est aussi d'arriver, parce que bon, bah, bien sûr, c'est de partager ma passion, mais enfin, on travaille quand même pas non plus pour la gloire, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est aussi d'arriver à m'en sortir financièrement et voilà, de pouvoir vivre correctement selon ce que ça représente pour moi de vivre correctement, en tout cas. Et en fait, je me rends bien compte que, bah là, voilà, les dizaines de milliers d'abonnés que j'ai, euh, c'est absolument pas tous ces gens en fait qui sont présents et qui sont actifs. C'est un tout petit noyau dur, hyper solide. Et en fait, tous les autres, tous ces gens un peu fantômes qui sont là mais qui savent peut-être même pas qu'ils sont là, finalement, je suis sûre qu'ils seraient pas là. Bah en fait, enfin, tant Tu que... verrais pas la différence toi Non, personnellement. Ouais. non, bien sûr. Ouais, ouais c'est Donc vrai qu'il faut voilà. bien comprendre que la grosse majorité des abonnés ne sont plus là ou sont plus actifs. Ou, enfin, l'algorithme a fait en Oui, sorte qu'ils ne nous voient plus tout simplement. Et c'est vrai que s'attacher à ceux qui sont là, en fait, à les voir comme c'est des êtres ça. humains et à les considérer, à arrêter de vouloir et plus et plus et plus. Et non, c'est chaque commentaire, chaque personne, presque chaque like. Elle a passé une microseconde, elle a même peut-être pas regardé, c'est bien dommage, mais c'est des personnes, c'est des humains derrière. Donc Mais effectivement, c'est les ça. reconsidérer aussi pour ce qu'on est chacun des êtres humains.
Ouais. C'est ça. Mais tout à fait. Et effectivement, et je pense que c'est hyper important. Et il y a des vrais, quelque part, parfois, il y a même des vraies relations, des vraies interactions qui se créent. Enfin, moi, je me dis, mais finalement, il y a des personnes avec qui j'échange depuis plusieurs années. Bah, on a un peu l'impression, alors elle plus que moi, je pense, mais presque un peu l'impression de se connaître. Et après, quand on a l'occasion de se rencontrer en vrai, sur des cours, sur des événements, sur des retraites de yoga, enfin, c'est génial. Moi, j'adore rencontrer les gens, j'aime l'humain. Je fais pas ces trois métiers par hasard, c'est parce que Bah ouais, j'aime l'être j'imagine. humain Ouais. de façon générale, en fait. Et voilà, et en effet, et puis surtout, voilà, se dire que moi, je sais très bien que si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est certes grâce à moi-même et à ce que j'ai mis en place, mais c'est aussi parce que derrière, j'ai des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé. Si j'avais personne, je Ouais. serais pas là, on serait pas là à discuter. Oui, c'est un équilibre là, vraiment à trouver entre se remercier soi-même d'avoir fait tout ce travail-là et être fier de soi, et en même temps, bah, continuer de considérer les autres et pas prendre leur présence, on va dire, leur engagement pour acquis, parce que demain, s'ils partent tous, et ben, ouais, ça va être compliqué, surtout quand Bien nos clients viennent des réseaux sociaux. sûr, Et tout du à coup, en fait. parlant de ça, si on passe un peu à ta partie prof de yoga, aujourd'hui, comment ça se passe? Du coup, tu arrives à mêler les deux. Et est-ce que tes clientes, du coup, viennent toutes d'Insta ou est-ce que tu fais aussi des prestations en studio? C'est quoi un peu ton business model, comme on dit, tes sources de revenus? Si tu veux bien en parler, sans Bien donner de sûr, chiffres si t'as oui. pas envie, mais Il y a pas de comment non, il y tu a pas vis? de souci. Donc moi, en gros, on va dire que je travaille donc en gros 2 jours et demi dans un hôpital. Donc on va dire que voilà, mon début de semaine plutôt consacré à l'accompagnement social. Et après, en parallèle, alors moi j'ai eu mon diplôme en janvier 2020, donc juste avant le confinement. Donc en gros, j'ai eu le temps de, enfin, je l'ai eu vraiment fin janvier 2020. Donc j'ai eu un mois et demi où je faisais 5 cours par semaine, donc en présentiel. C'est marrant, on n'utilisait pas ce mot avant, mais 5 cours par semaine en présentiel. Et je faisais des cours privés à domicile. Donc, bien sûr, à ce moment-là, le visio, ça n'existait pas, mais enfin, c'est pas que ça n'existait pas, mais presque. Donc voilà un petit peu comment se remplissait mon emploi du temps. Donc mes cours en présentiel, mes cours à domicile chez des clientes. Et puis à côté, du coup, j'avais toutes mes créations de contenu à faire. Et en fait, bah, depuis le confinement, donc j'ai fait du live 7 jours sur 7, 2 à 3 fois par jour pendant tout le premier confinement. Les cours en présentiel enfin, pendant un moment n'ont quand même pas repris. Donc moi, j'ai développé l'activité en ligne via Zoom. Donc voilà, avec plusieurs cours par semaine. Donc ça, t'en parlais sur Instagram, par exemple. Instagram, t'as autre chose qu'Instagram ou c'est vraiment ta plateforme de création de contenu Alors, qui elle j'ai est unique? Instagram et après, j'ai mon site internet. Ok. Sur Par lequel on contre, trouve les cours? sur lequel on trouve les cours, sur lequel on trouve toutes les infos me concernant, sur lequel on trouve mes retraites de yoga, on trouve voilà, dès que j'ai un nouveau projet, il y a une page dédiée sur mon site. Et par contre, j'ai pas d'autres réseaux sociaux. Je trouve que c'est déjà beaucoup, c'est bien assez de temps. Instagram, Ouais. je ne Mais m'éparpille merci pas de le ailleurs. dire parce que c'est vrai que je vois énormément d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent se lancer et qui pensent qu'ils doivent être partout pour réussir. Il faut absolument qu'ils soient sur Instagram, sur Facebook, un podcast, un truc, Non. un YouTube. Que dalle, on est d'accord. Bah non, mais après, ça dépend de Bah, ça dépend l'activité de la qu'on personne. veut Oui, créer, bien sûr, mais moi, franchement, j'ai pas, enfin, je sais même pas comment je trouverai le temps. Et puis, j'ai pas non plus l'envie. YouTube, ça ouais. m'intéresse pas. Facebook, TikTok, j'ai jamais mis les pieds sur TikTok. Enfin, bon, bref, non, vraiment, déjà, moi, Instagram, ça me suffit. Je m'éclate sur Instagram Mhm. et ça me va amplement. Donc, voilà, je m'arrête là, c'est bien. J'alimente mon site internet, c'est Ouais. aussi un gros travail. Et vraiment, c'est assez. Donc voilà, du coup, bah forcément, on va dire que les gens pendant 2 mois, ils ont pu faire mes cours tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc après, j'ai lancé la plateforme en ligne parce que bon, bah à un moment, il faut quand même bien passer sur quelque chose de rémunéré. Donc pendant le confinement, on fonctionnait sur donation et en fait, moi, je reversais toutes les semaines à une association différente. Donc c'était hyper sympa. Enfin, il y avait un engouement autour de ce challenge qui était hyper chouette. Les gens ont tellement joué le jeu. Toutes les semaines, on donnait plus, 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 plus. Enfin,
Franchement, c'était démentiel. J'étais tellement contente. Tous les dimanches soirs, quand je faisais mon virement à l'association, j'étais trop contente. Mais bon, à un moment, il fallait aussi que je me rémunère un petit peu quand même. Et Donc dans ces voilà. cas-là, j'ai une question qui me vient. Parce que mine de rien, quand tu gagnes de l'argent en tant qu'entrepreneur, tu payes aussi des charges. Donc, est-ce que tu Ouais, faisais un don cash des ventes? Enfin, je faisais un de don l'argent. cash. Ok. Donc, En tu n'enlevais fait, pas ce que tu donnais à l'URSSAF. Parce qu'il y a non, quand même. non, c'est-à-dire que non, cet argent, je l'ai jamais pris. Enfin, je le prenais pas pour moi. Hmm. En vrai, on avait une cagnotte Lydia. C'était un peu système D, hein. On avait une cagnotte Lydia et chaque fin de semaine, je reversais à l'association Ok. Donc, sur ça leur transitait site. pas par ton auto-entreprise. Tu faisais Non, non, ça c'était vraiment, personnellement. je sais Ok. pas, comme on aurait fait une cagnotte d'anniversaire, tu vois. Hmm. Ok, je comprends. Donc voilà. Du coup, après, parce qu'au tout départ, pour dire à quel point ça a bien marché, au tout départ, j'avais dit aux gens, ben voilà, on fait une cagnotte. Je prendrai la moitié pour moi et la moitié qu'on reversera. J'ai fait ça la première semaine. Et en fait, la deuxième semaine, les gens ont tellement donné, je me suis dit, mais je suis pas à l'aise là avec l'idée de garder la moitié en fait. Enfin, Et c'est. pourtant, c'est toi qui avais fait les cours. Et ils étaient Ouais, conscients qu'ils te oui, donnaient la moitié. bah ouais, mais je sais pas, j'étais pas à l'aise avec cette idée. Donc en fait, je me disais, voilà, je suis chez moi, c'est le confinement, de toute façon, à part payer mes charges, enfin voilà, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de dépenses autres. Et en fait, je me suis laissée aussi prise, enfin, embarquée dans vraiment cet engouement de se dire, OK, toutes les semaines, on va donner plus, on va donner plus. Et en fait, je me laissais embarquer par ça. Et voilà, et donc du coup, au bout d'une semaine, je dis non, mais la règle du 50-50, Ouais. next. Ouais, t'avais pas besoin Enfin, d'argent, t'étais juste dans. Là, je veux soutenir, je veux aider. ouais, en fait, c'est Mm. ça, c'est qu'il y avait vraiment aussi un peu pas cette ambiance, mais comment dire, cet état d'esprit, en fait, un peu global qu'on retrouvait un peu partout. Enfin, Mm. donc voilà, donc on est passé sur Zoom, donc il y a des personnes que j'ai pas revues après sur Zoom, et puis il y a des gens du coup qui se sont dit, bah en fait depuis 2 mois, j'ai pris mes marques, j'ai pris mes habitudes, bah j'ai envie de continuer en fait. Donc du coup, voilà, il y a des personnes du coup qui m'ont rejoint sur Zoom, et alors aujourd'hui, bah il y a mes clients, ils viennent d'Instagram, parfois c'est du bouche à oreille, parfois ça va être une nana qui offre une carte à sa copine, à sa maman, à sa sœur, enfin. Donc après voilà, c'est un mix des deux. Ça vient beaucoup d'Instagram, je pense. Mm. Mais voilà, j'ai régulièrement des nouvelles personnes qui viennent parce que bah, souvent on leur a offert une carte, un chéri qui a offert une carte à sa copine, enfin. Donc voilà, les clients du coup viennent un peu d'horizons différents. Et donc pendant tout un temps, j'ai pas du tout refait de présentiel. Parce qu'en fait, bah, du coup, mes élèves me disaient, d'ailleurs, oui, j'aime mieux parler d'élèves que de clients, mais mes élèves me disaient, ah, mais on espère que tu vas pas nous lâcher, que tu vas Mm. pas. Et en fait, là où je donnais mes cours, ça n'a pas repris du tout. Donc finalement, mes créneaux étaient toujours disponibles. Donc je leur ai dit, bah écoutez, en vrai, moi j'adore aussi ces moments ensemble. Non, j'ai pas envie de vous lâcher, donc on va continuer. J'ai un peu ajusté mes horaires parce que je pouvais pas non plus faire du tous les soirs comme je faisais avant parce qu'en fait j'étais KO. Et puis bon, mon activité à l'hôpital avait aussi repris à 100%, donc je pouvais pas. Mais voilà, on a adapté et aujourd'hui, toutes les semaines, il y a toujours 3 à 4 cours par semaine sur Zoom. À côté, bah là, là, oui, donc dans une semaine, je donne ma 5e retraite de yoga. Enfin, c'est pas que yoga d'ailleurs, là c'est yoga et boxe. Mais tu vois, sur Avec l'année, Kelly, j'ai c'est ça? fait. Ouais, Ah ouais, avec Kelly Bessis, tout à fait, trop bien. qui est prof de yoga, prof de De boxe. boxe. Je me mélange les pinceaux. Mais ce sera le 5e séjour, donc je suis hyper contente de me dire que voilà, en un an, j'ai réussi à faire voilà 5 séjours. Donc il y a eu des séjours que yoga, il y a eu là c'est le 3e yoga et boxe, il y a eu un séjour yoga naturopathie. Donc voilà, ça c'est Et ça, hyper c'est cool. tout toi qui organise toute seule ou en binôme avec l'autre personne? Ou est-ce que tu délègues l'organisation de ces retraites? Parce que c'est gigantissime d'organiser une retraite et toutes les complications qu'il y a avec, on n'imagine pas. Et surtout que souvent, et j'aimerais bien que tu nous en dises peut-être un peu plus si tu acceptes, mais au niveau rémunération, c'est souvent assez déséquilibré. Enfin, c'est pas ça qui va te rapporter ton chiffre d'affaires de l'année. En tout cas, c'est ce qui me semble. Alors, il y a les deux formules. C'est-à-dire que, par exemple, sur les box ton flow qu'on fait avec Kelly,
Donc là, c'est le troisième et on passe par une agence Mm. qui s'appelle Anna à ta voyage. Donc là, pour le coup, c'est eux qui nous trouvent le lieu, c'est eux qui négocient qui négocient les tarifs avec le lieu, qui trouvent le prestataire food, c'est eux qui sont en contact avec les filles directement. Donc là, pour nous, c'est vrai que c'est facile parce que on n'a pas de choses pratico-pratiques en dehors de nos cours à préparer. Mm. Et après, voilà, on est 100% dispo avec les filles sur le séjour. Donc, en effet, c'est très pratique. Après, il y a eu 2 séjours que j'ai organisés du coup. Alors, le premier était un 100% yoga, le deuxième c'était yoga et naturopathie. Après, je suis pas toute seule à organiser parce que, en l'occurrence, j'ai mon chéri qui est présent aussi, qui lui s'occupe de toute la partie food, mais qui s'occupe aussi beaucoup de toute la partie logistique. Mais là, en effet, on était posés tous les deux ou tous les trois avec Pauline, la naturopathe, à réfléchir, ok, on fait quoi à manger, et les courses, et les tarifs, et la location de la maison, et le transport, et il faut louer un minibus, enfin, voilà. Et donc là, en effet, c'est toi qui gères tout. Donc oui, c'est énormément de travail. Après, moi, je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est différent. J'aime les deux. Je pense que je pourrais pas faire que des séjours que j'organise toute seule parce que c'est quand même... Enfin, ou alors j'en ferai moins, mais parce que c'est quand même énormément de travail. Après, je pense que le plus dur, c'est les premiers parce que t'es pas Mhm. tout à fait rodé. Après, t'as les partenaires avec qui tu sais que t'aimes bosser. Ton... bah voilà, t'apprends, tu sais un petit peu mieux dans quel ordre prendre les choses. C'est bête, mais tu sais, parfois sur l'organisation des courses, parfois tu y retournes 4 fois parce que, ah oui, mais c'est vrai, il faut ça, ah, mais il faut ça, mais il faut ça. Bon, bah ok, tu te fais avoir 1 fois, 2 fois, mais pas 3. Bon, la prochaine fois, t'es rodé et tu t'iras qu'une seule fois. Enfin, donc Ouais, faut oui, le c'est faire sûr que. pour savoir et pour apprendre. Enfin, c'est comme tout, quoi. C'est en testant et en le Mais oui, faisant oui, et bien en faisant sûr. des erreurs que tu les feras plus la prochaine fois. Bien sûr. Après, c'est sûr que le séjour que tu organises solo, sans agence, ça veut dire aussi que bah, sur place, voilà, c'est toi qui gères. Si les filles, je sais pas s'il y a une question, un souci, enfin pour l'instant, il n'y en a jamais eu, je croise les doigts, mais bah, c'est toi qui dois gérer. Euh, ben, t'as fini ton cours, hop, tu vas en cuisine, éplucher les légumes, aider, filer un coup de main, faire la vaisselle, mettre la table, débarrasser. Surtout que, voilà, moi, les séjours que j'organise, que ce soit solo ou en binôme ou en trinôme, j'aime vraiment l'idée que les filles, c'est vraiment leur moment à elles, qu'elles n'aient rien à faire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas à mettre la table, elles n'ont pas à cuisiner, elles n'ont pas à passer le balai. Voilà, je veux vraiment qu'elles se laissent porter, qu'elles profitent, qu'elles puissent complètement se centrer sur elles, sur leurs besoins, sur leurs pratiques, sur leurs moments d'échange avec les autres, que ça rigole, que voilà. Donc, pour leur permettre ça, ça veut dire que nous, Ouais. le staff, il faut charbonner. Donc, mais voilà, le résultat, il est là. Et quand elles repartent et les retours qu'elles font, moi, à chaque fois, je sors les mouchoirs, je pleure comme une madeleine. Mais voilà, c'est vraiment génial. Donc Et dans voilà, et les j'ai deux perdu le cas, fil. non, c'était hyper intéressant, t'inquiète pas. Et dans les deux cas, que ce soit avec Anna à ta voyage ou quand tu organises en solo, on va dire, ou avec Pauline ou avec ton conjoint, c'est la rémunération est la même à la fin. Enfin, c'est Alors, la au rémunération. niveau de Alors, la rentabilité. si on parle juste de chiffres, la rémunération est plus intéressante en le faisant moi-même parce que bah, quelque part, je vais récupérer la part que on donne à l'agence. C'est un Là, c'est pourcentage vraiment que vous donnez ou c'est souvent on bloqué? s'accorde sur un montant Ok, fixe. d'accord. C'est un montant fixe. Donc là, c'est si on parle juste de chiffres. Après, si on le ramène au nombre d'heures de travail passé, je pense que Ouais, il n'y a c'est pas pas très photo. intéressant. Mais en fait, moi, même si le soir à 23 h, je suis en train de faire le drive, si je suis en train d'envoyer des mails à mes partenaires, d'être au téléphone avec le lieu, etc., en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, c'est du kiff. Enfin, Enfin, c'est du bonheur et ouais, c'est le kiff. Et même sur place, oui, ben, le staff, t'es premier levé, dernier couché. Et c'est pas juste je fais mon cours et après basta.
Non, je fais mon cours et après, je suis avec les filles. On vit ensemble. On vit ensemble pendant 3 jours, 4 jours. C'est tout le temps. Donc, d'ailleurs, moi, je sais que par exemple, mon téléphone, mais je le regarde quasiment pas du séjour. C'est le soir à 1h du matin où je me dis, mince, quand même, faut que je mette des petites stories, que je communique un peu. Donc, je balance toutes mes stories. Il est 1h ou 2h du matin. Et puis, rebelote le lendemain, c'est reparti. Mais c'est génial. C'est génial. Ouais, ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, ça donne envie. Et alors là, on a bien parlé des retraites. J'ai juste encore une question sur comment est-ce que tu fais pour promouvoir tes cours de yoga sur Instagram pour donner envie sans être la vendeuse de tapis qui veut absolument vendre ses cours. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre-là? Parce que je sais que chez mes clientes ou même dans ma communauté, on va dire, il y a beaucoup cette question qui revient de comment est-ce que je fais pour vendre sans me vendre et sans saouler les gens, tu vois? Parce que souvent, on se dit, ouais, j'en ai parlé une fois, j'ai fait une story, c'est bon, tout le monde est au courant. Ouais. Alors, écoute, je pense pas être experte parce que je me questionne encore sur la façon de faire. J'y reviendrai après, mais en tout cas, alors, je pense que dans tous les cas, il faut quand même communiquer régulièrement. Parce que, bah, comme tu le dis, c'est pas parce que tu as balancé une story ou un post que toutes les personnes que ça peut intéresser vont avoir vu l'info. D'autant plus, voilà, avec ces histoires d'algorithmes, où voilà, tu as sûrement une partie de ta communauté qui peut être intéressée, mais on lui aura pas donné l'information, en fait, elle ne l'aura pas vue. Donc je pense que c'est important de communiquer régulièrement. Moi, je sais que par exemple, tous les dimanches soirs, enfin tous les week-ends, je donne mon planning de la semaine. Le jour, parfois, je sais pas moi, le mercredi en la journée, je vais remettre un petit rappel, cours ce soir, 18h30, tu remets le lien. Donc voilà, il y a déjà faire en sorte que les gens soient bien informés, alors dans le cadre de cours en tout cas, soient bien informés du planning, qu'il est bien en tête. Je pense que c'est important aussi d'avoir un planning fixe. Moi, j'essaye au Ouais, j'allais maximum te de dire, ne faire des pas... rendez-vous, quoi. Comme Ouais, tu regardes le journal à 20h, et ben, tu as ton cours avec c'est Mathilde ça. à 18h. C'est ça. Les 2 premiers mois, j'ai fait du Zoom. J'ai constamment changé les jours, les horaires, etc. pour voir un petit peu ce qui fonctionnait le mieux. Et j'essaye vraiment qu'il y ait vraiment une régularité. Que la nana qui prend son cours le lundi à 19h, qu'elle puisse se dire tous les lundis à 19h, j'ai yoga. Parce que si tu changes constamment, ben, tu perds les gens. Après, bien sûr, hein, ça m'arrive quand je suis en retraite de yoga, bah, mon cours du vendredi matin, je peux pas le faire. Bon, bah, c'est pas grave, je vais le décaler au mardi, par exemple, mais ça reste quand même de l'exceptionnel. D'ailleurs, je te dis ça et je suis en train de réaliser que vendredi prochain, comme je suis en retraite, je ne peux pas faire mon cours. Mais et je suis en train de me dire, mince, est-ce que je l'ai bien précisé? Mais donc voilà, donc avoir quand même une certaine régularité. Et bien sûr, on va pas communiquer tous les jours parce que ça va saouler les gens et qu'à la fin, ils vont même plus regarder ce que tu vas avoir mis. Mais voilà, je pense que au moins communiquer une fois par semaine sur son offre, sur ce qu'on propose, des petits rappels qui soient pas lourds quoi pour les Ouais. gens, Et puis changer, rien que de c'est changer les important. visuels, changer les approches, changer comment tu en parles aussi. Enfin, Mais bien après, sûr, pour oui, les parce cours, que c'est peut-être plus compliqué, mais je pense pour les formations, pour les thérapeutes, ou quand, je sais pas, moi je parle de mes coachings, c'est à chaque fois varier l'angle et les bénéfices mis en avant, etc., mais pour complètement. apporter des infos différentes sans saouler et sans être redondant. Complètement, oui, mais carrément. Le tout, c'est pas de se dire, c'est bon, je me suis fait un visuel, je garde le même texte, les mêmes présentations, les mêmes couleurs, les mêmes photos, etc. Parce qu'en fait, les gens, tac, ils vont voir ce truc apparaître, ils vont se dire, ah oui, ok, c'est son planning. Mais en fait, ils vont savoir, donc ils vont pas vraiment regarder. Si c'est quelque chose de nouveau, tu regardes, et là, peut-être que tu vas être accroché par l'information que tu vas voir. Donc voilà. Et puis après, c'est aussi, comme tu dis, varier un peu les angles. Donc je pense que aussi partager le retour de ses élèves, de ses clients, c'est aussi important parce que ça peut donner envie, ça peut donner un peu plus de visibilité sur ce que tu fais. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Et après, là où je suis très mauvaise, vraiment, c'est j'ai pas réussi encore à trouver comment m'y prendre. Mais je pense que c'est arriver à apporter sur Instagram, par exemple, YouTube ou je ne sais quoi, un minimum de contenu gratuit, un peu en teasing. Hmm. Chose que je ne fais pas parce que je pense que je me suis pas non plus suffisamment penchée sur la question. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai
j'ai pas encore trouvé le Ouais. moyen de faire quelque chose qui me plaît, qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on voit déjà, qui aussi en termes de temps ne me prennent pas trop de temps parce que mine de rien, enfin le yoga ça passe du coup beaucoup par les vidéos, même tout ce qui est infographie, c'est des choses que je maîtrise mal. Et puis des choses qui jusqu'à présent m'intéressaient pas non plus énormément, donc j'avais pas vraiment envie d'y mettre beaucoup d'énergie. Mmh. Mais voilà, je pense, même si je le fais pas, je pense que c'est quand même important d'apporter un minimum de contenu facilement accessible, gratuitement accessible, qui permet aux gens de se dire, ok, donc voilà un peu à quoi ça va ressembler. Ouais. J'ai envie d'aller plus loin, en fait, donner un extrait de ce que tu es capable de faire et comme C'est ça aide, ça. ça apporte de la valeur à ceux qui ont juste envie de consommer ça ou juste, ça leur suffit, quoi, ou n'ont pas les Ouais. moyens d'aller plus loin, ont pas, voilà, c'est pas leur priorité. Mhm. Et puis pour ceux qui ont envie de plus, ceux qui ont envie d'un cours complet, d'une formation complète, d'un coaching complet, et ben, ils peuvent aller plus loin et te rémunérer aussi parce que c'est du donnant-donnant et c'est important effectivement que chacun respecte sa valeur et la valeur de l'autre. Mais c'est vrai que donner des petits extraits, alors je comprends que pour des cours de yoga, c'est peut-être un peu compliqué. Moi, ce que je fais pour les coachs ou thérapeutes qui nous écoutent peut-être, c'est donner des bribes d'informations. C'est par exemple, je partage un conseil que j'ai donné en coaching, mais c'est juste un mini extrait de l'ensemble du coaching. Donc, ils Mm. ne peuvent pas avoir la transformation complète et la puissance d'un coaching. Et en même temps, ça permet de semer des graines et quand même de les aider. Donc, Tout à je fait. trouve que c'est un juste milieu qui aide tout le monde. Et voilà, celles qui sont en coaching avec moi, elles ont le package complet et elles peuvent. Mais c'est ça. C'est ça. Et vraiment, je pense que c'est vraiment un peu là l'étape qui me manque, on va Mm. dire. Après, moi, en plus, je ne suis pas très fan du format vidéo. Je suis pas bonne là-dedans. Voilà, c'est autant le format photo, je m'éclate à faire mes photos, je m'éclate à écrire mes posts, j'adore écrire, donc vraiment voilà, cette combinaison-là, j'adore et je Ouais. m'éclate vraiment à le faire. Le format vidéo, c'est un vrai effort pour moi. Il y a énormément de vidéos yoga sur Instagram. J'ai pas envie d'aller voilà, j'allais dire copier, c'est même pas copier, mais j'ai pas envie Ouais, faut que ça. forcément de faire la même chose que d'autres. Mais j'ai pas trouvé la bonne idée encore, Ouais. donc voilà, Mais je c'est hyper important ce que tu réfléchis. dis, c'est que de pas se forcer à faire ce qui marche, parce que tu as l'impression que ça marche, et c'est pas parce que ça marche chez les autres ou parce que l'algorithme le Mm, met en avant que ça va marcher pour toi, parce que ça va peut-être marcher les premières fois, mais toi tu vas t'essouffler, tu vas perdre tout ton plaisir, et ça va se ressentir aussi dans ton tout à énergie. fait. Donc c'est bien effectivement de s'écouter, et toi tu auras peut-être un format à l'écrit, tu vas trouver un truc, mais ouais, ne pas se forcer. Et j'avais une coachée qui me posait cette question hier, c'est bah ouais, mais la vidéo, tout le monde en fait. C'est valorisé par Instagram et par beaucoup de plateformes. Mais c'est pas une raison pour le faire si ça te branche pas, si c'est pas ton truc, si ça te fait pas vibrer. Il n'y a aucune Mais c'est obligation. ça. Moi, c'est pareil, je fais très peu de vidéos, mais je sais qu'à l'écrit, je joue avec les mots, j'adore ça. Et mes posts écrits, je pense, ont beaucoup plus d'impact que si je commençais à faire des réels ou des je sais pas quoi. Parce que c'est mon truc à moi. Mais c'est ça, c'est qu'après, il faut pas. On peut être un peu tenté de se dire, ok, Instagram met ça en avant, donc je dois m'y mettre aussi. Mais en fait, ça convient pas forcément à tout Mm. le monde, en fait. Donc oui, il y a des gens qui vont tous les 2 jours, ils vont nous claquer un réel hyper stylé. On va se dire, mais comment ils font ça? Bah, c'est cool, a priori, ces personnes-là s'éclatent à faire ça et c'est hyper chouette à regarder. Et moi, franchement, parfois, je me dis, mais ça lui a pris combien de temps de faire ça? Franchement, parce que c'est millimétré, tout est parfait, tout est lisse, tout. J'essaie de voir le défaut, je le vois pas. Je pense notamment aux créatrices de contenu dans la mode qui font des trucs, mais waouh! Franchement, j'admire, je serais incapable de faire ça. Ou alors ça me prendrait énormément de temps, je pense. Mais voilà, donc moi, je prends plaisir à admirer ce travail-là. Mais je sais que, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas trouvé l'angle qui moi me plairait. Je pense que je suis pas non plus équipée en termes de matériel. J'ai pas non plus, j'ai pas non plus forcément l'espace qui me permet de le faire correctement. Enfin voilà, c'est plusieurs facteurs qui font que, bah voilà, je me sens pas attirée par ce format-là. Mais voilà, en même temps, je sais que ça serait important d'aller un peu plus loin dans ce que je peux proposer aux gens.
je réfléchis. Voilà. Je laisse mûrir l'information, je laisse mûrir les idées, et je me dis que quand j'aurai la bonne idée, bah voilà, ce sera le moment. Ouais, ouais, t'as bien raison. Et puis ça marche aussi, enfin, grâce à ta communauté aussi, tu as peut-être moins besoin de ça qu'une personne qui se lance. Si on doit Bien être honnête, sûr. voilà, tu as la Oui, chance aussi, tu as travaillé pour, évidemment, tu as cravaché, mais voilà, aujourd'hui, tu as aussi plein de personnes qui sont là, enfin, j'espère, c'est l'impression. bien sûr, oui, bah on va pas se mentir, c'est sûr que je sais très bien que j'ai un peu le schéma un peu inverse. Parfois, les gens Mm. créent quelque chose et puis ils vont construire leur communauté autour de cette thématique, autour de ce business. Moi, c'est vrai que c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que ma communauté s'est créée. Et puis, au moment où ben, je crée, moi, une nouvelle activité, finalement, j'ai déjà cette communauté et je sais que c'est une force énorme. Et je sais que je suis extrêmement chanceuse par rapport à ça. Ouais. Non, mais c'est important que chacun parte de son histoire, de son expérience et de ce qu'il a aujourd'hui et ne se compare pas à toi ou à d'autres, de se dire, ah, mais Bien moi, sûr. j'y arriverai jamais parce qu'elle a, je sais pas combien de followers. Non, c'est chacun peut le faire à son échelle, à sa manière, et créer avec ce qu'il a. On a tous des ressources, toutes des ressources qui sont très différentes, mais on peut tous aller pour moi au même endroit, à différents niveaux, enfin à différents rythmes, on va dire, mais on peut tous y arriver. Donc, vous comparez pas à des personnes qui ont des millions, des milliers d'abonnés. Ça ne sert à rien et Mais ça vous empêche pas de complètement. réussir. Complètement. Et puis, enfin, je veux dire, alors, si je reste par rapport aux profs de yoga, dire avant Instagram, enfin, et même à l'ère maintenant d'Instagram, les gens, ils ont leur diplôme, ils ont, je sais pas moi, ils ont un, deux, trois studios dans lesquels ils exercent, ils n'ont pas forcément besoin non plus, tu vois, de développer cette activité sur les réseaux. S'ils cherchent pas forcément d'activité en ligne, en vrai, ils en ont pas spécialement besoin. Ouais, Donc, moi, carrément. ça m'est utile parce qu'il y a beaucoup de choses que je développe en ligne. Mais en soi, si je prenais mon diplôme et que j'allais postuler dans des studios de yoga, on me dirait pas faites voir votre compte Instagram. Enfin, Mhm, tu vois. Donc, ça serait pas non plus nécessaire. carrément. Et du coup, maintenant, si on parle de ton côté multi-activité, donc tu es à l'hôpital, tu donnes des cours de yoga et tu as de la création de contenu, comment est-ce que tu fais déjà pour t'organiser, pour varier, pour que ton cerveau il reste alerte et que tout aille bien? Euh, alors, bon, je pense que déjà, moi, ça me va très bien d'avoir plusieurs activités. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui détesteraient, je pense, mais moi, j'aime beaucoup. Tu vois, pendant pas mal d'années, pendant combien 6 7 ans, j'étais à temps plein sur mon activité sociale, que j'adore. C'est ma première passion. Enfin, vraiment, j'adore ce job. Mais je pense, je découvre au fur et à mesure que avoir la même activité, travailler au même endroit, travailler aux mêmes horaires, avec des missions un peu identiques d'un jour à l'autre, même si j'ai la chance d'avoir un métier qui est très diversifié et chaque journée a son lot de surprises, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Donc j'ai quand même un métier qui est déjà pas très routinier, mais bon quand même, hein, tes heures de rendez-vous, tes heures de réunion, tes heures de déjeuner, tes heures d'arrivée, de départ. Enfin, bon, il y a quand même un cadre, heureusement. Mais en fait, moi, ça m'a. Enfin, je sais pas comment dire. À un moment, ça m'a vraiment. Ça m'a vidé de toute mon énergie, en fait. Ça m'a vidé de mon énergie, les transports en commun. Enfin, je faisais 1h15 matin, 1h15 soir, dans le métro, dans le RER, voiture, marche à pied. Enfin, voilà, j'avais tous les modes de transport possibles et imaginables. Un métier en plus où tu dois cogiter, tu dois analyser, tu dois accueillir bah, toute la journée quand même les difficultés des gens. Donc, faut être bien dans tes baskets parce que si t'es pas bien, ça va pas. Donc, un métier qui est très très énergivore. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais j'adore mon métier, mais là, je suis en train de me dégoûter de ce que je suis en train de faire. Ouais, j'ai plus envie. Les gens, ils me parlent, je me sens plus dans l'empathie. Je sais pas comment dire. Enfin voilà. Donc vraiment un moment, un ras-le-bol général. Et c'est vrai que c'était un peu sur un coup de tête quoi. Enfin, cette possibilité cette idée de me former au yoga, ça a mûri pendant à peu près 2 ans.
Mais par contre, la décision, je l'ai vraiment prise du jour au lendemain en me disant, ok, c'est bon, là, ras-le-bol, Mmh. j'en ai marre. Je pense que c'est vraiment ça qui va me plaire, donc ok, on y Et va. pourquoi du coup avoir gardé quand même ton boulot à l'hôpital à côté? Pourquoi ne pas avoir dit je fais de la création de contenu et du yoga à 100% et maintenant c'était un bout de ma vie mais ras-le-bol quoi. Parce que je pense que ce bout de ma vie n'est pas terminé. Mm. J'ai que 30 ans. J'ai commencé, j'avais 22 ans. Donc ça fait déjà 8 ans. Mais en fait, je pense que ce morceau de ma vie n'est pas terminé. Il me passionne encore. Le fait d'être passée à mi-temps, j'ai redécouvert mon métier. J'ai réappris à l'aimer. J'ai réappris à vraiment prendre le temps avec les gens. Enfin voilà, vraiment à réapprécier mon métier et à ne plus le. Alors, il y a des fois où je rentre et je suis KO et j'en ai marre et j'ai envie d'arrêter et tout plaquer et d'être que prof de yoga. Mais globalement, j'aime toujours beaucoup mon métier. Et alors, donc voilà, donc déjà il y avait ce côté où j'étais pas encore prête à quitter le social. Il y avait aussi un côté où ça me rassurait de me dire, bah ok, je me lance dans ce projet, mais j'ai quand même une base, j'ai quand même mon CDI, j'ai une rémunération fixe aussi euh, maigre soit-elle, parce que bon, dans le social, c'est pas un scoop, mais on n'est pas cher payé. Vu ce qu'on fait, on n'est vraiment pas cher payé, mais c'est pas grave. Il y a quand même une base, donc il y a le côté aussi rassurant. Et puis troisième chose, je sais que quelque part, j'aime bien aussi l'idée d'avoir un pied dans le réel. De, parce que c'est un métier très terre à terre. Et, et ouais, j'aime bien aussi ce côté de ce métier qui te ramène toujours les pieds sur terre en fait. Ouais, je comprends. Donc voilà, Et donc ces c'est trois choses beau, du coup, ouais, combinées. je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes et que ça peut rassurer et apaiser aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être en train d'hésiter, est-ce que je lâche mon boulot à 100% ou pas? Et, et je pense qu'effectivement, c'est un bon compromis à partir du moment où, tu vois, moi j'ai aussi accompagné des personnes qui voulaient faire les deux à la fois et qui n'arrivaient pas à lâcher leur ancien boulot, à se dire vraiment, je suis à 50-50 en fait. C'est, non, je suis encore à 100%, mais je me rajoute un truc et j'arrive pas à faire ce truc en plus, même si je suis qu'à 50% au boulot en termes d'horaire, bah, la maison, j'y pense encore, etc. Comment, du coup, tu arrives à faire quand même on va dire une cassure, enfin une, une frontière peut-être, entre, ok, là, je suis à l'hôpital et après, bah, je fais de la création de contenu et du yoga. Alors ça, je pense que c'est marrant parce que je je me pose pas trop la question. En fait, même quand j'étais à temps plein, j'ai toujours eu cette capacité qui est essentielle, je pense, quand tu travailles dans des domaines comme ça un peu compliqués sur le plan émotionnel. J'ai toujours eu cette capacité où je ferme la porte de mon bureau, ça y est, la journée est finie en fait. Et je me souviens que déjà quand j'étais étudiante, sur mon dernier stage, donc j'avais fait un stage dans je pense, un des domaines les plus complexes du social. J'étais dans ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Donc, en gros, on accompagne les familles dont les enfants sont soit placés en foyer ou en famille d'accueil, ou des familles qui ont des mesures judiciaires d'accompagnement socio-éducatif, on va dire. Donc voilà, des familles où il se passe des choses graves. Et je me disais, oh là 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 là, moi du haut de mes. J'avais quel âge? Je sais pas, j'avais 21. Je me disais, oh là là, mais franchement, enfin, ça va être dur. Enfin, je me disais, c'est bête, je me disais, il faut pas pleurer en entretien, même si on entend des choses hyper horribles, faut avoir du sang-froid, etc. Et vraiment, je me disais, mais est-ce que je vais y arriver? Et en fait, au début, ça m'a un peu déstabilisée parce que j'y arrivais très très bien. Mais tellement bien que je me disais, mais c'est pas possible, j'ai un cœur de pierre. Les gens, ils me racontent des trucs horribles et je les écoute et puis ça me touche. J'ai de l'empathie, j'ai de la bienveillance pour eux, mais ça ne me désarme pas, on va dire. Donc ça, c'est un truc, je sais pas trop l'expliquer. Je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça. Et encore aujourd'hui, ben, c'est vrai que j'ai cette capacité à encaisser des informations dramatiques toute la journée et je coupe. Et je pense que je profite encore plus en fait de mon temps libre, de mes autres activités, parce que je sais aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Et alors, bien sûr, ça m'est arrivé hein, de rentrer à la maison et de penser à des situations, mais vraiment d'avoir du mal à couper,
vraiment, vraiment d'avoir du mal à couper et de me dire limite, j'ai hâte d'être à demain pour reprendre la situation parce que là, on a laissé un truc sur le feu et ça pue et je suis pas sereine. Je pense qu'en 8 ans d'exercice, ça m'est vraiment arrivé peut-être 4 fois. Ok. Ce qui n'est D'accord. rien du tout, en Ouais. fait. C'était du très, très costaud, mais en fait, c'est rien du tout. Je sais que j'ai des collègues qui ont beaucoup plus de mal à couper et elles me disent, moi, je pars en vacances une semaine, ça me suffit pas à vraiment couper. Moi, en 5 minutes, j'ai coupé, en fait. Ok. Mais j'ai toujours été comme ça. Mm. Ouais, oui, ça doit dépendre effectivement de la personnalité de chacun. Ouais. D'accord. Bon, et ben merci en tout cas pour toutes ces petites infos. On arrive à la fin du podcast et j'ai quelques petites dernières questions pour toi. Je La t'écoute. première, c'est est-ce que tu as une citation ou une phrase qui te revient souvent à l'esprit et qui te fait du bien? Alors, ça n'a rien à voir avec le yoga. Pas grave. Mais dans la vie, et vraiment, c'est pas vraiment une citation, c'est, je sais pas, une expression, j'en sais rien. Mais il y a une phrase que je dis beaucoup, je me le dis à moi-même, je le dis à mon chéri, je le dis à mes amis. C'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hmm. Et je trouve que ça s'applique à de nombreux domaines de la vie, et notamment quand on est dans une phase un petit peu de réflexion sur son avenir, sur son chemin professionnel ou même son chemin personnel. Il y a vraiment des situations où à un moment je me suis arrêtée, je me suis dit, si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais ça va dans le sens, on va dire, positif et négatif. Et il y a vraiment des fois où juste de me dire ça, ça m'a aidé à prendre des décisions parfois même importantes, et à être sereine par rapport à ma décision. Et puis il y a aussi une part d'intuition, du coup, s'écouter soi. Ok, là je sens, et c'est même si c'est pas, tu peux pas forcément l'expliquer ou, ouais, ou savoir comment, pourquoi, mais là tu le sens, il y a un doute, et donc, bah non, enfin voilà, tu prends la décision qui est juste selon toi et pas selon ce que la société ou d'autres auraient fait. Ouais. Mais c'est ça, exactement. Mm. Génial, j'aime beaucoup. Ensuite, moi j'adore découvrir des nouvelles personnes, j'aime beaucoup les humains. Et du coup, j'aimerais bien savoir qui est-ce que toi tu apprécies, qui est-ce qui t'inspire, qui est-ce que tu suis par exemple sur Instagram, voilà, un peu au quotidien, les stories, les trucs. Alors, je pense que les gens qui écouteront et qui me connaissent, limite, je pense qu'ils répondent à la question avant moi. Alors moi, sans grande surprise, la première personne qui me vient à l'esprit quand tu me dis ça, c'est Chloé Bloom. Donc, je ne sais pas si Oui. tu Je connais. l'ai interviewée, c'est vrai, on échange souvent avec Chloé et ouais, c'est une sacrée nana. Je Ouais. suis... ça va, je crois que ça va même au-delà de l'admiration. Alors, je suis pas du tout quelqu'un, mais vraiment pas du tout quelqu'un de groupie. Mm. Je passe assez peu de temps... Alors, c'est bizarre ce que j'aime, mais je passe assez peu de temps sur les réseaux à regarder ce que font les autres parce que, en fait, je trouve que je passe déjà beaucoup de temps à ma propre création de contenu, donc j'ai pas envie de passer des heures et des heures derrière l'écran, même pour mon entourage, je trouve que c'est pas cool. Donc je ne suis pas énormément de gens, mais pour le coup, Chloé, et je regarde pas non plus tout ce qu'elle fait, mais à chaque fois que je prends le temps de lire un de ses articles, de regarder une vidéo YouTube, juste même une story, c'est vraiment une femme qui me scotche, vraiment. Je suis scotchée devant sa personnalité, devant son humilité, son authenticité, son ambition, et au-delà de son ambition, son ambition assumée. Je trouve ça Ouais. génial. Et Euh, parfaitement couplée avec cette humilité aussi, c'est ça qui est beau. mais complètement, elle en met pas plein la vue, mais juste elle est honnête sur ses ambitions et aussi sur ses limites. Mm. Et je trouve ça absolument génial. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Je suis une grande fan, alors là par contre oui, fan de ces podcasts, et pour le coup je les écoute, je vais y arriver, tous, je n'en loupe aucun. Le jeudi c'est mon rendez-vous, voilà, dans ma journée il y a forcément un moment où je vais écouter son podcast, et à chaque fois je trouve que c'est d'une justesse incroyable. Donc voilà, ouais, vraiment, vraiment c'est quelqu'un qui m'inspire, et voilà. D'accord, génial. Et pour finir, quelle est ta définition de l'authenticité? Parce que c'est une valeur qu'on entend beaucoup, c'est une valeur qui me tient très cher à cœur, qui est un peu mise à toutes les sauces, mais voilà, j'aime bien savoir
la définition de l'authenticité de mes invités. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je fais une mini parenthèse, mais en fait, Ouais. je suis accompagnée sur un coaching autour un peu justement un peu de l'organisation de ma vie professionnelle pour ajuster encore plus ce que je fais. Et là, avec ma coach, on travaillait justement sur quelles sont mes valeurs fondamentales. C'est pas simple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Et on s'est vu cette semaine, et donc à un moment, voilà, il y avait des mots que j'utilisais, des définitions que j'utilisais, et à chaque fois, elle me disait, et donc c'est quoi? Et alors, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Et moi, j'étais là, je ramais, je ne savais pas vraiment. Et donc, à un moment, enfin, elle a réussi à me faire sortir le mot authenticité, et elle me dit, mais là, tu vois, tout ce que tu me décris, c'est ça. Donc voilà, du coup, c'est assez rigolo Oh, c'est beau. Oui. que tu me donnes ce mot, parce que du coup, je l'ai mis dans mes valeurs fondamentales, et je l'ai mis parmi vraiment les plus hautes valeurs. Et, et alors, en fait, franchement, une définition, on va pas se mentir, c'est hyper dur. Non, mais je veux pas la Euh, définition du Larousse, je veux la tienne de non, non, bien Mathilde, sûr. quoi. En fait, l'authenticité, si on parle, voilà, si on parle des relations humaines, parce que bah, moi, tu l'as compris, je suis une grande fan de l'humain, des relations humaines, etc. Je pense que, au même titre que par exemple le respect, c'est deux valeurs que je mets un peu côte à côte, on va dire, en tout cas sur le même pied d'égalité, il y a pas de relation. Il n'y a pas de relation saine sans authenticité, sans respect. On ne peut pas jouer un jeu. Être authentique, c'est être à la fois humble, modeste, c'est avoir connaissance de ses limites, de ses faiblesses parfois, de ses failles, mais c'est aussi savoir ce qu'on peut faire, être conscient de ses compétences, de ses qualités, de ce pourquoi on est doué. Ce matin, j'ai publié un post sur en quoi je suis douée. Arrêtons de dire non, moi je sais rien faire. Non, non, c'est aussi être authentique que de savoir dire bah ouais, moi en fait je suis bon pour faire ça, ça j'aime bien faire ça, là-dessus j'excelle peut-être. Enfin, ça aussi c'est l'authenticité. Donc bah je pense que être authentique c'est voilà, avoir une parfaite connaissance de soi et ne pas jouer un jeu quand on est face à quelqu'un en solo, enfin quand on est avec une personne face à face ou face à un groupe. Voilà, c'est juste être soi, voilà, avec ce qu'on est, avec son histoire, avec ses qualités, ses défauts, et c'est comme ça. J'adore, Voilà. c'est magnifique, ça me va très très bien. C'était un peu long comme Ouais, définition, mais mais c'est très très bien. Non, mais c'est un mot complexe, donc on a le droit. Voilà. voilà. Bon, merci infiniment Mathilde pour ce moment, pour cet échange, pour tous les bons conseils aussi que tu nous as partagés. C'est un parcours très inspirant et je pense que cet épisode va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Donc Bah voilà, écoute, merci pour tout ça. bah merci à toi de m'avoir donné la parole déjà sur ton podcast. Et puis bah merci beaucoup pour cet échange. Comme on disait tout à l'heure quand on a lancé nos micros, ça fait toujours du bien de se poser, de prendre un peu du recul parce que je pense qu'on est tous un peu pareil, on a la tête un peu dans le guidon. Et là, tu vois, je sais que quand on va raccrocher, je vais. Mais en fait, ça fait du bien, quoi, de se dire, bah ouais, en fait, franchement, j'ai fait tout ça, quoi. Ok, ok, il y a encore des choses à faire, mais en vrai, c'est déjà pas mal. Carrément, carrément. Bon, merci infiniment et je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci à toi aussi.